On s'arrête là. Nous allons maintenant un peu rentrer dans le vif du pourquoi on a lu ceci. On vous a dit, vous enseignerez toutes choses. Le qui? Le Jésus de Judée. Ou Sion. Qui manifestera la gloire du Jésus de Judée pour votre temps. Il y a des fois comment contextualiser ce qu'on a eu au préalable dans nos vies. C'est ça manifester la gloire. Comment tu appliques le Nicodème dans ta vie et comment tu appliques le Jéchoua dans ta vie. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'ici on présente l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Toi, lorsqu'une situation arrive, comment tu réagis? Réagis-tu comme Jésus ou réagis-tu comme les Écritures peuvent le mentionner ici, comme Nicodème? Tu cherches les grandes intelligences ou tu cherches à être fidèle dans les petites choses de ton essence? Il y a des personnes, lorsqu'ils sont face à une réalité existentielle, ils veulent la traiter dans le spirituel, alors qu'au fait, le spirituel est déjà existentiel en eux. Tu as vu le Seigneur venir à toi, mais tu ne l'as pas reconnu. C'est pas grave, parce que tu es membre du corps du Seigneur. Mais ce qui est grave, c'est que lorsque tu es maintenant dos au mur, tu voudras aller prendre la Bible ou encore aller chez un ganga ou encore aller chez un médecin d'abord avant de consulter le Seigneur qui est en toi. Nicodème n'a pas compris que la chair de Jésus n'avait rien de différent à sa chair. Mais c'est le contenu qui était grand comparé à son contenu. Alors s'il voulait comprendre mieux qui il était, il fallait s'approcher au contenu qui était dans le corps de Jésus pour ainsi recevoir une multiplication du contenu qu'il était né avec. Des fois, nous avons tendance à oublier que nous avons eu des enfants par la chair multipliée d'une autre chair qu'on ne connaissait pas. Mais c'est Jésus qui a tissé ça, la parole. Faites chair en vous, en tous, comme je la suis encore aujourd'hui. Mais lorsqu'une autre chair va venir à ta porte, en témoignant que je suis toi et toi tu es moi, nous sommes peu différents si ce n'est que le contenu intérieur. En cet espace-temps de ce fait que toi tu as peut-être un stylo et moi j'ai peut-être pas le stylo mais j'ai une feuille. Alors écrivons ensemble une rencontre. Toi tu vas lui dire quoi? Je ne traite pas avec ton genre d'apparence. Ainsi, tu t'es renié toi-même parce que tu n'avais pas l'apparence que tu as lorsque tu étais dans le sein des saints, à Sion ou en forme de cœur des anges, et en le Christ Jésus où la vérité de la parole t'a été donnée. Tu n'avais pas ces connotations. Tu n'étais pas pasteur quand tu es né. Tu n'étais pas, ta parole n'était pas procureur quand tu es né. Ta parole n'était pas président de la République quand tu es né. Et le corps n'avait pas ses apostolats. Aujourd'hui, quand un autre parle, tu ne reconnais pas que vous avez la même essence de provenance, mais à des destinées différentes, juste des manifestations dans la création. Mais lorsqu'on repart, on a aussi la même destinée de départ. La bouche se ferme, les yeux se ferment, les oreilles se ferment, lâche et retourne sur terre. Comme dans le corps symbole de la terre, tu es venu. Alors, j'espère, ceci est pour les sillonnés. D'essence, pas des sillonnés de liturgie, du nom S-I-O-N. Des sillonnés d'essence, de foi et de surabondance de grâce.
des sillonneurs d'interpellation à l'apostolat de l'évangile de l'éternité. Les sillonneurs de angélique selon le cœur fondé pour recevoir ces choses. Ce n'est pas les sillonneurs selon la Bible. Ce n'est pas des sillonneurs selon seulement l'éthique de l'occulte parfait des interprétations doctrinales qu'on a pu recevoir dans les théologies. Mais des sillonnants de l'Esprit Saint, des saints, et pour la gloire de tous les esprits de source de lumière. Soyons éclairés. C'était la famille sionnaise. À la voix de Sion, trône de Dieu Tout-Puissant en ce jour. Que Dieu, en sa puissance, nous comble. Bonté.